bienvenue pour ce temps de partage autour de cette immersion. C'était immersion au Kenya avec les Maasai. Et j'ai envie de démarrer en vous en parlant un peu plus pour vous parler de comment c'est arrivé à nous et de cet appel en fait qui résonne et qui a résonné pour aussi beaucoup d'entre vous. Et tout a démarré dans cet espace de la rencontre avec les Maasai, il y a, je pense, 5 ans. Il y a 5 ans, je suis tombée sur les réseaux sur une femme qui s'appelle Alexandra Dugast et qui est partie vivre. Elle a tout quitté pour aller vivre avec les Maasai parce qu'un jour, elle est partie au Kenya, elle a rencontré les Maasai et ça a changé sa vie. Quand elle y a été, elle a senti une résonance, c'était waouh! Et du coup, elle a quitté la France, elle a quitté son boulot pour aller vivre avec les Maasai au Kenya. Et pas n'importe où. On est dans une forêt primaire. Et donc voilà, on a eu envie de vous inviter à vivre cette expérience unique. Moi, je suis très reliée aux tribus, en fait, aux tribus origines, aux tribus primaires, qui ont gardé un peu ce lien, en tout cas qui ont cultivé ce lien avec la nature, que nous, on peut avoir un peu perdu. Et donc c'est une invitation à aller reconnecter à cette profondeur, à cette connexion intérieure. Et c'est pas un hasard qu'on a appelé ça la voie de la joie. Parce que dans cette rendez-vous un peu en terre inconnue avec les Maasai, la voie de la joie, c'est leur philosophie de vie. C'est leur connexion profonde, c'est la joie. Est-ce que tu veux dire quelque chose Moi, je suis curieux déjà de découvrir. On a fait le Maroc, on a fait l'Égypte, on a fait l'Irlande, on a fait plein de voyages. Et celui-là, c'est sûr que c'est même pas un voyage, c'est comme un passage. Pour moi, ça résonne presque un rituel de passage, d'être au plus proche de ces humains qui sont connectés à la forêt, tout simplement, à la terre, à faire un feu, manger, être ensemble, prendre soin les uns des autres. Ce qui peut parfois se perdre un peu quand on va très très vite dans nos sociétés actuellement où où on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, on a l'impression qu'on n'est pas assez, qu'on veut avoir moi je parle par rapport à la voix, mais qu'on veut faire plus de concerts, qu'on veut avoir plus de monde de fans, qu'on veut avoir plus de chansons créées, qu'on veut avoir plus. Et là, il y a comme un retour à quelque chose de plutôt essentiel et de simple, vraiment simple. Et cette simplicité-là, je pense que ça vaut le détour de l'expérimenter, ne serait-ce que 8 jours, pour voir, tiens, c'est quoi de retourner à quelque chose de simple. Donc voilà, moi, ce que j'ai envie de dire et de partager par rapport à ça. C'est toujours des expériences uniques, hein, parce que je pense que dans une vie, combien de fois dans notre vie on a l'occasion d'aller vivre, d'aller connecter avec les Maasai. Et moi je trouve ça drôle parce que bon, je suis très reliée aussi à l'Afrique noire. J'ai été vivre 6 mois en Guinée, j'ai été vivre 1 mois à Madagascar, j'ai été 1 mois au Gabon. Pour différentes raisons, parce qu'à un moment donné je travaillais dans l'environnement, donc j'ai aussi été œuvrer pour aller m'occuper des espèces, en tout cas sur place, que ce soit à Madagascar ou en Guinée. Et je sais qu'il y a un appel profond dans ces terres. En fait, la terre d'Afrique, ces terres noires, c'est un peu le berceau. On appelle ça aussi le berceau de l'humanité. Donc revenir sur ces terres-là qui peuvent appeler. Et ça appelle pas tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout attirés par l'Afrique. Moi, depuis toute petite, j'étais attirée par l'Afrique. Il n'y avait aucune raison apparente. Parce que dans ma famille, personne m'a parlé de l'Afrique. Personne est parti en Afrique, d'ailleurs. Mais moi, j'ai senti toujours un appel d'aller vers là-bas. C'était un peu, tu sais, il y a des fois, il y a des appels qui sont complètement illogiques, qui sont pas raisonnés. Et en fait, on suit les appels de notre âme parce que ça sent, c'est quelque chose qui nous dépasse en fait. Et c'est ça un peu avec les Maasai. Et c'est là, pour moi, ça a réuni à la fois l'appel de la terre d'Afrique et à la fois les tribus en fait. Les tribus, c'est comment on vivre avec une tribu, c'est comment en fait eux de leur c'est comme c'est percevoir le monde à travers leur propre regard, à travers leur propre sagesse, dans leur lieu de vie. On est dans un lieu qui est assez incroyable parce on va être à 2700 mètres d'altitude dans une forêt primaire, une forêt on va dire sacrée parce que il en reste plus beaucoup dans le monde des forêts primaires, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été coupées par l'homme, mais on est vraiment sur des forêts
qui sont là depuis très longtemps. Et donc c'est toujours précieux d'aller se relier à ces lieux qui sont quand même qui dégagent quelque chose, qui ont une histoire en fait. Donc il y a l'invitation à la fois, c'est de vous emmener vivre une immersion unique au monde et qui se présente pas toujours dans nos vies. Hein. C'est pas tous les jours qu'on est appelé à aller vivre cette immersion-là. Ça peut faire peur, évidemment, il peut y avoir des questions parce que c'est l'inconnu, c'est ça, un rendez-vous en terre inconnue. Et en même temps, c'est des appels profonds, c'est des reconnexions avec soi, c'est des rencontres uniques, une rencontre unique dans une vie. Et voilà, et puis c'est rentrer, nous ce qu'on avait envie de vous proposer, c'est vraiment rentrer au plus proche de leur culture. Et donc ça, on va le faire grâce à Alexandra, que je vous disais, Alexandra Dugas, qui elle est partie vivre là-bas, qui s'est mariée en fait avec un Maasai et qui vit là-bas depuis, je pense que 7-8 ans, elle vit là-bas avec son fils, qui a grandi aussi là-bas. Et voilà, qui a en fait lâché, on va dire, le confort moderne pour aller vivre une vie plus proche de la nature. Quelque chose de plus dépouillé en fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'associer ça, on a appelé ça la voie de la joie, VOX, VOIE, parce que Mathilde, elle est coach, elle est artiste, elle est clairvoyante, elle a la capacité de lire dans la structure, dans la structure des humains qui sont en face d'elle, qui posent des questions. Et ça, c'est un talent, et c'est aussi un talent qui est bien utile quand des fois on ne sait pas ce qui bloque, on ne sait pas pourquoi on pense ça, on ne sait pas pourquoi on se retrouve toujours coincé dans les mêmes schémas, on sait pas, on se retrouve toujours à faire des tours de parking du même endroit, et on revient toujours au même endroit, on se dit mais seulement on fait la même chose, mais juste avec des personnes différentes, avec des conjoints différentes, avec des vies différentes. On a l'impression de changer, et puis on se rend compte au bout de quelques mois, quelques années, en fait, qu'on a juste fait un tour de plus et qu'on est toujours au même endroit et qu'on comprend toujours pas. Donc Mathilde a la capacité d'aller lire dans ces structures-là. Et donc c'est quand même un talent qui est assez rare et précieux. Et c'est pour ça on appelle ça la voie VOIE. C'est notre chemin. Comment est-ce qu'on évolue sur notre chemin? Parce que moi j'accompagne du coup sur votre chemin de vie pour que vous soyez plus épanoui, vous puissiez vous rencontrer, vous connaître et vous déployer en réalisant vos rêves et en étant épanoui sur votre vie. Et puis l'autre, c'est la voie VOIX. Parce que moi je suis coach vocal et que j'accompagne les gens à découvrir leur voix, explorer leur voix chantée, leur voix parler, aussi l'expression qu'il y a derrière. La voix, en fait, c'est aussi, pour moi, c'est quelque chose de comme de l'ADN, c'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas deux voix identiques. Vous reconnaissez quelqu'un au téléphone à sa voix, vous n'aimez pas quelqu'un à cause de sa voix, vous aimez quelqu'un pour sa voix. Il y a toujours la voix, c'est vraiment de l'ADN. C'est la première chose quand on ouvre la bouche qui va toucher l'autre, quelle que soit la manière dont ça touche l'autre. Mais c'est ça qui va toucher l'autre quand on ouvre sa bouche. Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air calme, doux, agressif, en colère? Et c'est là qu'on se rend compte que derrière la voix, il y a l'émotion. Et que dans ma façon d'utiliser la voix, il y a beaucoup cette histoire d'accorder sa voix et son corps en fait à ses émotions. Et la voix, c'est le pont, c'est le lien entre le corps et les émotions. Parce que la voix, c'est de la fréquence. Et dans chaque fréquence vocale, il y a une histoire qui se raconte. Et on est curieux d'aller voir c'est quoi les histoires qui vont se raconter quand on va être sur ces terres, avec ces tribus, dans cette forêt. Quelles sont les histoires qui vont se raconter ou qui vont avoir envie de se raconter, les peurs, les stress, les angoisses, les insécurités, et quelles sont les nouvelles histoires qui vont pouvoir être créées et racontées ensuite sur les découvertes, sur la beauté, sur le partage, sur le chant, sur la danse, sur les rituels, sur leur façon de vivre, sur leur spiritualité, sur leur façon de voir la vie. Parce que tu sais, on va rencontrer la spiritualité Maasai, les chants, les danses, leur connexion aussi avec les plantes. Alors les plantes parce qu'ils utilisent des plantes de médecine, leur connexion aussi avec, ils ont des arbres maîtres, en fait, leur connexion avec la nature qui les entoure, comment ils dialoguent avec cette nature. Donc on va vraiment rentrer au cœur de leur spiritualité et de leur culture aussi. Les femmes créent des bijoux. On sait, ceux qui connaissent peut-être, on en a plus l'image, mais voilà, ils ont ces grandes parures, souvent, c'est comme ces couvertures un peu rouges, rayées, et ils ont vraiment, les femmes ont des bijoux en perles. Et voilà, donc c'est rentrer aussi, s'immerger dans une culture complètement aussi unique, qui ont, je pense, des choses à transmettre, à partager. Et quand on répond à l'appel, je pense qu'il y a de la joie, il y a peut-être des rires, il y a peut-être des larmes aussi dans ce qui vient nous traverser, mais voilà, c'est un appel
à vivre ensemble, quoi. Et donc cette aventure-là, elle aura lieu au mois de novembre, entre le 20 et le 28 novembre. Et voilà, c'est une invitation évidemment. Il y a déjà des gens qui sont inscrits. Il reste 8 places actuellement sur ce séjour-là. Mm. Pourquoi du 20 au 28 novembre? Parce que le 20, on va arriver le soir à Nairobi et c'est le 21 qu'on va partir Ouais. dans la, Dans la forêt. dans la forêt, Vers le camp, en fait. vers le camp. Et le retour, c'est effectivement le 28 novembre à Nairobi. Donc une fois que les gens sont inscrits, de toute façon, on explique tout. Il y a un groupe WhatsApp qui s'ouvre pour expliquer. Vous êtes Pour, en contact aussi directement avec Alexandra qui pourra répondre si vous avez des questions plus précises sur place. Voilà, notre hôte en tout cas sur place qui pourra répondre à vos questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui vont voir cette vidéo-là en rediffusion ou qui vont tomber dessus par hasard, n'hésitez pas à nous envoyer un message aussi directement. Et puis toutes les infos vont être sur mon site lucasfanchon.com. Donc je ne sais pas si je vous l'ai mis là, mais en tout cas dès que vous allez sur le site, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Ouais. On sait que ça paraît loin, novembre, mais en fait on se rend compte que ça arrive tellement vite, tout arrive très vite tout le temps. Le temps passe vite. Le temps passe. Ouais. Et c'est vrai que c'est cool aussi pour les gens qui ont envie de venir pour pouvoir prendre ses billets d'avion, avec avoir une certaine marge pour prendre ses billets d'avion. Si vous allez sur le site lucasfanchon.com et que vous allez dans Voyage et Immersion, vous allez avoir accès directement à tout ce qu'on propose. La question qui a été posée sur les gens qui sont inscrits, ça a été est-ce qu'on peut aller, parce qu'en fait le Kenya aussi c'est vraiment connu pour le parc national du Masai Mara. Donc un parc national où on peut rencontrer les 5 plus gros, on va dire, animaux, des mammifères terrestres avec les éléphants, les lions. Et donc c'est possible parce que les gens sont déjà entre eux organisés, ceux qui s'inscrivent, pour aller soit arriver un peu en avance, soit quelques jours après, pour se dire ok je me fais 2-3 jours dans un parc national. En tout cas, au Kenya, c'est le Masai Mara qui est vraiment un parc national qui est renommé, on va dire qu'on connaît bien. Donc voilà, s'il y en a qui veulent, qui sentent l'appel, c'est possible aussi. De dire ok, je suis au Kenya, j'en profite. Oui, il y a les Maasai parce que c'est vraiment aussi un peuple connu pour ça aussi. Mais il y a aussi le parc et c'est possible une fois sur place de prolonger de 3-4 jours pour ça. Il y a une question, alors je sais pas Catherine si ta question c'est y aura-t-il un autre voyage l'année prochaine? Est-ce que c'est un autre voyage qui est relié avec les Maasai? Au Kenya ou un autre voyage tout court? Ou un autre voyage tout court. Parce que au Kenya, je pense pas. Souvent quand on fait des expériences, on fait des expériences uniques. Ouais. C'est vraiment des rendez-vous en fait. Nous on a rendez-vous avec eux. Ouais. Et comme on a rendez-vous avec eux, on sait qu'il y a d'autres gens qui ont rendez-vous avec eux. Et c'est là. On a 2 voyages au Kenya au mois de novembre. Donc, mais ça c'est le deuxième, le premier est complet. Déjà. Parce qu'en fait c'est un petit groupe, on est quand même, c'est pas plus de 12 parce qu'on est dans la forêt, on va dormir dans des petites maisons en terre. Des huttes. Ouais, des huttes traditionnelles de Maasai, voilà. Et donc voilà, on préserve aussi l'intimité, on est vraiment... Moi ce que j'aime c'est que c'est vrai que des fois quand on va visiter des pays, on peut en effet c'est proposer de dire allez on va les rencontrer et les gens, en tout cas les retours que j'ai eu des gens c'est bah oui on a été voir les Maasai pendant une journée, on est arrivé, on a pris des photos, on est reparti et nous ce qu'on avait envie c'était une immersion en fait, c'est pas juste j'arrive, je fais mon tourisme, je prends mes photos et je m'en vais, c'est ok je prends le temps d'être avec eux en fait, je prends le temps de m'asseoir, de les observer, d'écouter leur sagesse et pas juste d'arriver, de prendre et de repartir, qu'il y a un véritable échange en fait, qu'on puisse rentrer dans cette profondeur là. Et ça demande du temps pour rencontrer quelqu'un. Ce voyage-là, ça peut être, ok, là, je vais apprendre une autre façon d'être en lien, peut-être avec moi-même, parce que vous allez voir leur façon d'être en lien avec soi-même, comment c'est aussi puissant et intéressant dans ce qu'ils t'enseignent. Je sais qu'il y a des terres qu'appellent, que le Maasai, la rendez-vous avec les Maasai, cette tribu-là particulièrement, puis avec le Kenya, ça peut être vraiment des terres qui appellent profondément, qu'il y a des gens qui se sentent... qui se sentent en résonance. Je connais des gens qui ont été une fois, puis qui ont été 2 fois, qui ont été 3 fois, 4 fois, parce qu'il y avait des appels, quoi. Quand vous entendez un projet comme ça, ou quand vous entendez une invitation comme celle-là, qu'est-ce que ça fait résonner chez vous? Comment ça arrive chez vous? C'est quoi la première sensation que vous avez? Est-ce qu'il y a comme cette idée de rendez-vous qui est présente? Est-ce que c'est ça qui est important, c'est des fois de se laisser sentir comment ça atterrit chez soi et de faire genre waouh, j'ai tellement envie de faire ça, ou genre waouh, c'est tellement pas pour moi, ou non mais ça peut être les deux là, c'est genre oh là là, ok bon c'est sympa ce qu'ils font là mais ça m'intéresse pas. Ça, en fait c'est comment ça arrive chez soi
Et après, c'est comment j'écoute comment ça arrive chez moi. Donc, si c'est genre, voilà, j'ai pas du tout envie d'y aller, mais il faudrait quand même que je fasse un truc cette année, donc quelque part, je me force, ou c'est tellement pour moi, mais, et là, c'est dans le mais qu'il va falloir peut-être regarder, parce que des fois, le c'est tellement pour moi suffit. C'est-à-dire que le c'est tellement pour moi, ça veut dire, ok, c'est ça dont j'ai besoin, là. Il y a une partie de moi qui est en train de dire, j'ai besoin de ça. C'est là que je dois être. Et quand cette partie-là, elle parle fort à l'intérieur, il y a souvent des voix, tu sais, on parle des voix VOX là, mais il y a souvent des voix intérieures qui vont trouver aussi toutes les raisons de ne pas le faire, parce que c'est une sortie de zone, parce que d'un seul coup, on va peut-être changer des choses dans sa vie, parce que peut-être qu'on va avoir... Est-ce qu'il y a l'électricité? Attends, mais on va dormir où? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce qu'on doit... Est-ce que... Il y a des questions qui arrivent, et on s'est rendu compte, hein, ça fait déjà 17, 18 stages, immersions, aventures qu'on organise avec Mathilde, et on sait qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit dans une aventure, au moment où il s'inscrit, les transformations commencent, les questions arrivent, les changements se mettent en place. Autant l'excitation que la peur peut se présenter. Et c'est complètement normal en fait. Ça fait partie d'aller éclairer des nouvelles zones dans son système qui sont pour l'instant encore dans l'ombre. Peut-être que la joie chez vous, c'est peut-être pas encore la zone la plus éclairée sur votre carte Intérieur. personnelle, intérieure. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas la joie que vous vivez au quotidien, c'est peut-être pas ça que vous avez en vous levant, c'est peut-être vous vous dites pas, tiens, comment cette journée va m'émerveiller, tiens, comment est-ce que je vais vivre la joie aujourd'hui. C'est peut-être pas ça qui est présent encore. Et c'est sûr que quand on propose des expériences comme ça, ben, on prend le risque d'aller se connecter à des trucs comme ça, à de la joie. Moi, je dis toujours que les voyages, c'est toujours une façon de se découvrir sous d'autres facettes qu'on ne connaît pas de soi. Qui suis-je quand je suis au Kenya? Ben moi, je ne le sais pas encore. J'y suis jamais allée. Donc, je ne sais pas encore comment je vais être. Et je sais qu'après, il y a des endroits qui, on sait qu'ils appellent plus que d'autres, hein, c'est pour ça qu'on est là, mais c'est toujours se rencontrer. En fait, c'est toujours une idée de se rencontrer, se découvrir. Euh, moi, je suis la team explorateur. Donc, moi, je suis une exploratrice. Donc, j'aime aller autant rencontrer l'humain dans sa profondeur, dans ses mécanismes, dans ce qui crée en lui. Qu'est-ce qui fait qu'il est sur sa voie, des fois qu'il n'y est pas. Qu'est-ce qui le retient, en fait. Qu'est-ce qu'il est en train de jouer, comme, on va dire, comme morceau dans sa vie en ce moment. Et donc voilà, c'est sûr que, et autant que dans l'exploration extérieure, rencontrer l'autre, comment l'autre aussi est un miroir à un moment donné sur mon chemin de vie, qu'est-ce qui me renvoie, de quoi, comment l'autre m'enseigne, comment la nature, et dans la nature, moi je travaillais dans la nature avant, mais pour moi c'est une enseignante perpétuelle, éternelle en fait. J'ai des messages, c'est être en dialogue avec. Et donc c'est sûr que pour moi c'est toujours hyper précieux, hyper riche, et c'est des moments ce que j'aime dire, ça, c'est des moments qui sont gravés à vie, en fait. C'est-à-dire que quand on sera devant, dans notre petit canapé, avec nos petits plaids sur les genoux, peut-être à 85 ans, devant notre feu de cheminée, fait tu te souviens quand même, on était au Kenya avec les Maasai, on a rencontré. Euh, voilà, et donc, ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est ça qu'on a envie de vous proposer, cette immersion qui marque une vie, en fait, qui crée des souvenirs inoubliables et voilà, qui nous emmène dans des espaces, on se dit voilà, quand c'est le moment quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée d'y aller et de se dire ok, on y va quoi. Hmm. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En tout cas, on a hâte d'accueillir ceux qui ont rendez-vous Ouais. avec nous en terre inconnue, comme le fameux nom d'une émission qui n'existe plus, mais qui avait. Je crois que ça existe encore. Ah ouais, mais je regarde pas la télé, c'est pour ça. Voilà. Mais C'est- c'était vraiment intéressant en effet de découvrir ça. Ouais. je connais. Alors, je sais, oui. Enfin, qui, en tout cas, j'ai eu l'occasion de voir cette émission il y a longtemps, mais voilà, alors, c'est ça, c'est rencontrer sa voie en terre inconnue. C'est la voie qui nous emmène en voyage, en fait. Quelque part, c'est ok, j'ai envie de découvrir cette voie de la joie et de d'oser ma voix. C'est un peu long, hein, oui, ose ta voix, c'est un peu ce que moi j'ai créé depuis quelques années. C'est comment on ose sa voix sous toutes ses facettes, ses talents, sa Mm. créativité, son artiste intérieur. Et c'est pas juste être musicien ou artiste, hein, ça peut être sa créativité, c'est plein de choses, hein. Au-delà même de l'artistique, hein, ça peut être de faire de la bonne cuisine, ça peut être de bien s'occuper de ses petits-enfants, ça demande de la créativité, quels que soient les domaines dans lesquels on est. Ça peut être ouais, de faire rire les gens, Mm. d'avoir de l'humour, ça peut être tout ça en fait. Donc, et comment je viens explorer ces facettes de moi-même dans un cadre où la joie prend le pas sur le reste. Et
il y a la joie, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des moments où on va être un peu plus triste parce qu'il y a des choses qui vont remonter, mais comment est-ce que dans ces espaces-là, on peut connecter les deux et puis justement trouver la recette de cette joie un peu plus permanente ou en tout cas un peu plus spontanée et de se reconnecter à elle plus facilement. Mm. Euh, donc c'est ça l'idée aussi, c'est d'avoir des outils pour pouvoir se reconnecter à cette joie, d'avoir des outils pour pouvoir se rencontrer au travers de cette joie un peu différemment. En tout cas, moi j'ai hâte d'aller explorer encore plus de joie et, euh, Je et pense tout que ça ça va dans un être cadre formidable. incroyable. Donc voilà, en plus, si vous voulez prolonger, voir des beaux, des animaux, si vous voulez aller à la mer, Dans la savane. ça vous aurez l'occasion. Nous, on n'est pas une agence de voyage, donc on ne va pas organiser tout votre périple, mais Puis surtout que voilà, souvent les gens qui viennent en stage, parce que des fois des gens viennent quand ils viennent au Maroc, quand ils viennent en Égypte, ou quoi, ils se prennent des fois 3 4 jours avant ou 3 4 jours après, ou voilà, ils prolongent un petit peu, parce qu'ils se disent, ok, tant qu'à être là-bas, autant en profiter pour aller voir des trucs incroyables que je ne reverrai pas quand je suis à Limoges, parce que nous on est à Limoges là, mais voilà. Il n'y en a pas à Limoges des rhinocéros. J'en ai pas vu encore. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu. Mais en tout cas, voilà, donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir découvrir dans le partage, dans la rencontre, avec des gens qu'on va découvrir en fait, des humains qui eux vivent autrement. Mm, Et c'est quoi d'être avec des gens qui vivent autrement, dans un autre espace, hors de chez soi, mm. coupé aussi avec les réseaux, parce que forcément il n'y aura pas de réseau, de téléphone, de choses comme ça. Je préfère le dire tout de suite là, parce que voilà, ça fait partie aussi de l'expérience, c'est-à-dire de, ok, ça fait quoi d'être avec Mm. moins de bruit mental, moins de bruit extérieur, moins de bruit réseau, écran, internet, ça fait quoi d'être dans des espaces de calme, de silence, plus dans une forme de méditation finalement, quelque part. Dès qu'on enlève tous ces bruits-là, on se retrouve plus avec soi, son bruit intérieur, ses voix intérieures, son calme intérieur, son excitation intérieure. En fait, on est là, on a la chance de pouvoir à ce moment-là se rencontrer. Et, euh, et je pense, et c'est pas Mathilde qui me dira le contraire, c'est que plus on se connaît, mieux on vit. Oh oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est précieux de mieux se connaître dans tout ce qui bouge dans le monde, parce que plus je me connais, plus je peux m'adapter à tous ces changements, ces évolutions rapides en ce moment qui se passent. Et donc, c'est précieux et c'est des espaces pour aller se rencontrer, pour mieux se connaître aussi, pour se découvrir. Voilà, je partage aussi des outils pendant les immersions pour que vous puissiez mieux vous connaître, mieux vous accompagner. Donc voilà, tout est fait aussi pour que le voyage se fasse. C'est-à-dire qu'en amont, on a un groupe, donc un groupe WhatsApp, on a un lien, on a un Zoom tous ensemble pour voilà, poser des questions, commencer à se rencontrer. Et ensuite aussi que le voyage, oui, il démarre en amont, parce qu'il démarre quand on se connecte, on va dire, quand on choisit de s'inscrire. Et puis aussi après, pour que le retour chez soi, ça se fasse de manière en douceur. Le groupe WhatsApp, il reste pour que vous puissiez échanger, partager, voilà, vous sentiez soutenu avant partir, pendant et aussi après. En fait, c'est ça, nous, notre philosophie, c'est vraiment cet accompagnement, cette immersion sur place, mais voilà, quelque chose qui est doux. Quand, voilà, même en sortant de sa zone de confort, on sait que c'est pas toujours le plus facile, on sait que ça peut réveiller des peurs, mais en tout cas que voilà, vous sentiez soutenu dans cette traversée-là. Je vous mets le lien dans le chat du site si vous voulez aller voir la page, vous voulez avoir encore plus d'informations et puis découvrir l'aventure. Si les dates ne collent pas pour vous, ben, vous pouvez quand même vous inscrire, laisser votre mail et on vous tiendra informé Mm. des prochains voyages qui seront sûrement sur des destinations différentes. Mais quelque part, des fois, c'est même pas la destination. Bah, si, on peut avoir rendez-vous avec des pays, avec des tribus, avec des lieux, mais moi, je me rends compte que chaque pays est un rendez-vous. Et chaque voyage est un rendez-vous qui est différent et qui m'apporte d'autres choses. Donc, Puis des fois, on a juste rendez-vous avec l'inconnu, rendez-vous en terre inconnue. c'est ça, rendez-vous. On a rendez-vous avec soi, Ouais. mais dans un autre Ouais, c'est espace. ça, on a rendez-vous avec soi dans une expérience de vie différente de ce qu'on a l'habitude, et du coup, on se dit, tiens, c'est l'occasion, ça m'appelle, ça tombe sur mon chemin de vie en ce moment, donc il y a une Ouais. raison, quoi. Et Donc voilà. dans ces immersions, dans ces aventures, par rapport à la voix VOIX, la voix pure, oui, on peut chanter, oui, on peut, mais c'est pas des voyages de technique vocale, Mm. c'est pas des voyages de la 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 la, Il n'y a pas où on besoin de va, savoir non, chanter. ben, il n'y a pas besoin de savoir chanter. Pour ça, j'ai une école, il y a des vidéos, c'est autre chose, c'est un autre projet. Mais ça, c'est vraiment, on utilise la voix comme outil de
de connexion à soi, comme outil de connexion à ses émotions, comme outil de reconnaissance, de se reconnaître dans sa voix. Et parce que quand on se reconnaît dans sa voix VOX, après on se reconnaît beaucoup plus dans sa vie ou dans sa voix VOIE. Et inversement. Donc du coup, ça permet de... On fait les ponts entre les deux parce qu'on se rend compte, après avoir fait ça depuis quelques années, que c'est très très connecté et ça fonctionne super bien. C'est ça qui est beau, c'est que c'est comme des évidences. Des fois, on peut... Des fois, juste un exemple, mais des fois, juste de se poser une question, je sais pas moi, et de faire le son qui correspond à cette question-là. Ben, en fait, dans le son, va contenir l'histoire. Si je me dis tout de suite là, c'est quoi le son du moment tout de suite pour moi, et vous pourrez le faire si vous avez envie de vous amuser à faire ça, mais c'est quoi le son du moment, et j'inspire sans réfléchir. Ah, là je le coupe, mais je pourrais durer plus longtemps, et si je le fais, et ben dans ce son-là, il y a la fréquence de l'émotion, de l'histoire, de tout ce qui est présent euh, en ce moment pour moi, et moi, j'ai une lecture de ce son-là. Donc, en fait, je vous fais un retour de cette lecture-là, de ce son. Et du coup, ça donne des informations. Et surtout, on met à l'extérieur des choses qui ont besoin d'être reconnues, entendues. Que ce soit, ouais, c'est ça, des émotions, des moments, des histoires. Ça peut être des chocs, des traumas, ça peut être n'importe quoi. Mais euh, la joie, l'émerveillement, tout peut sortir par la voix parce que c'est une fréquence. Et que ça, c'est vraiment un outil de reconnexion et de reconnaissance qui est vraiment puissant. Donc dans les immersions qu'on fait, qu'on part souvent à l'étranger, on va être plus connecté à cette partie-là du son et de la voix, mais on va avoir aussi euh, quelqu'un qui va chanter On va s'aimer. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Ça marche aussi, je veux dire, on aime que ce soit léger, on aime que ce soit drôle, on aime qu'il y ait de l'humour, on aime que ce soit fun, Et en euh, même temps profond. et en même temps que ce soit profond. C'est ça la beauté, c'est que la profondeur et l'humour, ça fonctionne bien. La profondeur et les émotions, ça fonctionne bien. La profondeur et la légèreté, ça fonctionne bien. C'est comme si c'était à chaque fois les deux faces d'une même pièce qui sont là pour juste s'harmoniser. Donc on aime partager ça et faire ça dans les stages. On vous accompagne, on met un cadre hyper sécurisant, bienveillant. Tout est euh, très, très carré finalement euh, pour qu'au milieu ça puisse mouvoir, bouger, être fluide, se transformer, tout en étant toujours en mode hey, je peux le faire. Et je peux bouger, et je peux me mouvoir, et je peux me connecter, et je peux rire, et je peux pleurer, et je peux crier, et je peux chanter, et je peux danser, et je peux dessiner. Et mets tout ça dans un espace qui est hyper sécure, ce qui fait qu'on peut le faire facilement, ce qui parfois n'est pas évident de le faire chez soi, dans son cadre familial, dans sa maison, à son travail, avec ses proches. Des fois, c'est beaucoup plus challengeant de faire ça dans son propre environnement. Et là, on a un environnement exceptionnel. Exceptionnel pour accueillir tout ce qui se passe chez chacun. Et nous, on est là avec nos outils et juste nos expériences de vie et notre Et, amour pour l'humain. Et et je souris parce que le cadre pour faire des choses, là, on va danser. On va faire des danses Maasai. Et je pense qu'on n'a pas forcément l'occasion et l'espace pour faire les danses Maasai. Si vous avez déjà vu des danses Maasai, c'est ils sautent sur place. Et il y a vraiment aussi une philosophie derrière ça. Donc on va danser. Donc aussi imparfaitement que l'on est dans l'instant. Et c'est parfait, ainsi de manière parfaite et imparfaite. Et ça va être beau en fait de dire ok on y va avec notre joie en fait, avec la joie de vivre cette expérience, de danser, de chanter, de partager des moments près du feu, d'être là en fait présent sur Terre, de dire ok je suis là sur Terre en train de vivre un truc incroyable avec des humains juste de cœur à cœur en étant reliés, posés là. Voilà, hmm, je crois qu'on a fait le tour hein, de ce qu'on voulait ouais. dire. Et puis j'avais dit également pour ceux qui venaient, pour ceux qui ont l'envie de découvrir un peu leur voix simplement, quand vous irez sur le site lucasfanchon.fr, je vais vous mettre le lien également ici. Mais dès que vous allez sur le site, vous pouvez découvrir votre voix. Donc je découvre ma voix, il suffit de cliquer sur je découvre ma voix. Je découvre mon profil vocal, je suis ma boussole. Donc l'idée c'est ça, c'est quand vous allez sur le site, vous allez avoir accès à... Je vous offre en fait une sorte de carte vocale qui va se construire parce que vous allez répondre à des questions qui vous correspondent. J'ai choisi les questions précisément pour que ça puisse
amener vers des profils sympathiques, avec de l'humour, vous verrez aussi. Mais je vous invite vraiment à aller faire ça et c'est cadeau, donc n'hésitez pas à le faire voilà, à recevoir votre carte vocale. C'est offert en tout cas si vous le souhaitez. Et c'est sur aussi, pareil, lucasfanchon.com sur le site. Donc avec plaisir, je vous l'offre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous verrez sur le site, il y a aussi la possibilité d'écrire, de répondre, de vous inscrire il y a plein de ressources offertes aussi pour la voix, pour ceux qui sont vraiment connectés à la voix, qui veulent découvrir la voix. Donc vous pourrez aussi découvrir votre voix VOIX au travers de ça. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions concernant le Kenya, n'hésitez pas à nous les poser. Et vous verrez aussi sur la page, pour ceux qui veulent aller voir leur artiste, créateur, créatif, qu'on propose aussi un stage en France par an en général, qui est une résidence créative artistique qui a lieu au mois de juillet, du 11 au 16 juillet. Et là, c'est vraiment, on se concentre sur la scène, sur venir sur la créativité, venir sur la scène de sa vie. Venir sur la scène de sa vie, faire son propre petit spectacle que chacun aura créé pendant la semaine pour venir nous le présenter à la fin. Donc là, on est vraiment sur présenter sa créativité au groupe qui sera présent. On aura une audience et une semaine pour préparer ça. Et voilà, et ça c'est aussi expliqué sur le site, donc n'hésitez pas à y aller, vous allez voir ce qu'on propose en ce moment. D'autres choses à venir, mais pour l'instant on est là-dessus, sur le stage de résidence de juillet et sur cette immersion incroyable au Kenya à la fin de l'année. Donc merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci pour vos présences et puis à bientôt. Moi j'aime bien dire à bientôt ici ou là, si un de nos chemins nous croise, avec grande joie si vous sentez l'appel de nous rejoindre et de vivre cette expérience ensemble. Yes. Merci tout le monde. Ouais. Et on vous dit comme d'habitude, 3, 2, 1, 0. Bye bye. On se voit tout bientôt sur le site ou en vrai.